Caroline Larochelle est la fondatrice et la présidente des éditions La Roupille. Elle-même écrivaine, elle est l'auteure de 10 ouvrages à succès. Elle se démarque également à titre de conférencière et d'animatrice auprès des bibliothèques municipales et des écoles. Depuis plus de 20 ans, elle est également copropriétaire de l'entreprise Armoires et Décorations Dumont Design, située à Saint-Lambert-de-Lauzon, avec son conjoint Patrice Dumont. Pour en arriver à un tel succès, le couple a fait preuve d'un énorme courage. Leur route fut parsemée d'incroyables épreuves. Voici l'extraordinaire histoire de Caroline Larochelle. Je suis née à Saint-Bernard en 1970. Je suis la septième d'une famille de 7 enfants et j'ai quand même un bon écart avec mon frère précédent. J'ai 8 ans de différence. Donc, j'ai été élevée vraiment à l'écart de la gang, plutôt seule, mais avec une bande de grands frères et de grandes sœurs là, qui s'occupaient de moi. Vu que j'étais toute seule, ben, j'avais un monde créatif assez grand. Donc, j'ai rêvé beaucoup ma vie future et tout ça. Chez nous, c'était un couple plutôt particulier, mes parents. Fait que moi, je rêvais vraiment de travailler avec mon homme, d'avoir une vie de famille. C'était très, très, très important pour moi, une maison chaleureuse et tout ça, là. Fait que très jeune, j'ai visualisé ça. Dès l'adolescence, j'ai commencé très tôt à travailler dans les restaurants de mon frère et à son poste d'essence également, tout en finissant mon secondaire. Je n'avais pas la fibre des études tant que ça dans ce temps-là, là, fait que les revenus intéressants de la restauration me plaisaient bien. Je n'étais pas branchée non plus au niveau travail et tout ça. Et c'est dans le temps des fêtes 89-90 qu'en travaillant au bar à Saint-Lambert, à La Rochelière, j'ai rencontré Patrice Dumont. Ben rapidement, mon Dieu, c'est pas long, hein, parce qu'il y avait quand même une bonne différence d'âge avec moi. On a 9 ans de différence, fait que... Puis moi, même si j'avais que 19 ans, j'étais très prête à fonder une famille, puis c'est ça. J'avais de la drive, comme on dit. C'est ce qui lui a plu, semble-t-il. Fait que rapidement, on a vécu ensemble. Au bout de 10 mois, on vivait ensemble. Moi, j'ai repris les études au cégep, en administration, comptabilité, tout ça, parce que Patrice rêvait d'avoir une entreprise. Fait que c'était la façon de pouvoir travailler avec lui comme on rêvait. Encore à peu près 10 mois plus tard, 1 an plus tard, on s'achetait notre première maison. Rapidement, encore là, on a eu un premier enfant en 92. Fait que vous voyez, ça va quand même assez vite. Puis Patrice rêvait toujours de devenir travailleur autonome, là. Ça faisait quand même 5 à 7 ans qu'il était ébéniste pour différentes entreprises, même plus que ça, dans le fond. Ça faisait une dizaine d'années. Il a vu un commerce à vendre qui est un garage de mécanique sur la rue du Pont à Saint-Lambert, juste en face de l'hôtel de ville, puis il dit « J'aimerais ça, me partir là ». La transaction est difficile à effectuer car ils sont 2 acheteurs intéressés au bâtiment. Caroline ressent que la vendeuse semble favoriser l'autre acheteur. Fait que moi, très croyante, je me suis mis à prier, prier, prier. Ou à visualiser, utilisez le terme que vous voudrez, là. Mais c'était ça, je le visualisais finalement. Puis donc, mon Dieu, 94, on achetait sur la rue du Pont avec il y avait le commerce et il y avait un duplex adjacent, ce qui nous permettait, pour débuter, là, d'avoir des revenus de loyer super intéressants. Alors, grâce à ce nouvel achat-là, là, qui était un garage de mécanique au départ et le duplex, on a pu démarrer Meubles Patrice Dumont. Je me suis impliquée, mais légèrement à ce moment-là. On avait notre première petite maison, là, un petit plein-pied tout simple. Alors, les clients venaient à la maison pour signer leur contrat. Il fallait qu'ils passent dans tout le salon, ma cuisine, descendre au sol pour venir dans le bureau. C'était pas l'idéal. Puis de toute façon, on avait toujours rêvé d'avoir un endroit où est-ce qu'il serait borné par la rivière. Moi, je voulais une vie de chalet. Dans ma vie, là, je voulais une vie de chalet avec une grosse famille, des poules, des animaux à profusion. Alors, je me suis mis à crayonner une maison, ne sachant pas si on allait l'acheter ou la construire. Fait qu'on regardait des terrains, malgré tout, on regardait des maisons. Et on a fini par trouver. Mon frère, qui était courtier, m'a appelé, m'a dit « Telle maison est à vendre ».
On a visité cette maison-là. Moi, j'en pleurais parce que l'intérieur et le terrain étaient délabrés comme ça se peut pas. Mais elle était bornée par la rivière et elle avait un grand potentiel. Fait qu'on a mis notre maison à vendre qui ne se vendait pas. La situation économique était difficile à ce moment-là. On est en 95 que je vous parle. Fait que finalement, on a décidé de la louer et on a fait le saut quand même. Fait que vous dire à quel point financièrement, là, c'était pas simple de tout arrimer tout ça. Là. En l'espace de 4 ans, on achetait trois différents bâtiments. Fait que chez nous, ben, je ne vous cacherai pas que les premiers temps, là, j'ai pleuré parce qu'on n'avait pas les moyens de rénover ce magnifique maison-là. Puis, on a eu rapidement, en plus, tu sais, mon bébé avait 4 mois quand on est arrivé ici, en juin 95, mon deuxième enfant, Louis-Félix. Je dis mon, mais notre deuxième enfant. Puis rapidement, je suis tombée enceinte de Florence, une troisième. Bon, une petite surprise comme ça, un peu arrivée à l'improviste. Fait que ça nous mettait dans une situation fort agréable. On avait une belle grosse famille, mais voilà. Et même si Florence était née, il fallait poursuivre pareil pour que Patrice puisse avoir du travail. Donc, je suis retournée aux études en aménagement d'intérieur et design au YMCA. Il y avait des cours qu'on pouvait prendre comme à la pige un petit peu. Puis j'apprenais en même temps mon travail sur le tas de dessiner des armoires, mais au moins à la maison, parce que le bureau était à la maison. Il n'y avait pas de bureau dans le shop à ce moment-là. Donc, à la maison, bien, les clients entraient par la porte avant, puis le bureau était juste à l'entrée. Il n'y avait pas à circuler dans toute la maison. Fait qu'on est en 1996, Florence est née, donc la troisième de la famille. Tout va bien, on participe tous les deux à l'entreprise, on reçoit, moi j'ai le bureau à la maison, ça va super bien. Les contrats, c'est au-delà de nos espérances finalement. Très belle réponse de notre village pour nous encourager, puis des clients d'extérieur. Et Patrice attrape la varicelle des enfants. Donc, lui, il y en a à la grandeur du corps, il y en a sous la plante des pieds, il y en a dans la bouche, il y en a partout. C'est vraiment horrible, on n'avait jamais vu ça. Puis, bien, ça fait diminuer son système immunitaire beaucoup, on dirait. Fait que là, on commence à aller moins bien. Suite à la varicelle, c'est très long, là, se remettre de la varicelle. Après ça, il attrape des sinusites à répétition. On voit qu'il reprend comme pas le dessus sur rien. Il attrape à peu près tout ce qui passe. Caroline supporte Patrice du mieux qu'elle le peut. Malheureusement, d'autres épreuves surviennent. 99, sa mère décède en février et c'était la femme de sa vie, la première. Là. Fait que là, bon, moralement, c'est très difficile pour lui. Il continue d'avoir des douleurs. On n'a toujours pas trouvé ce qu'il y avait. L'ambiance dans la maison n'est pas simple. Moi, c'est la période où il y avait l'assez difficile, fait que comble de tout, j'attrape ça. Ça non plus, c'est pas simple. Étonnamment, je réagis pas bien à ça. Je suis plus capable de manger rien. Il n'y a rien qui passe. Là. Je vous jure, tout brûle. Là. Comme du feu, c'est comme si mon système intestinal était toujours en feu. Puis ça va pas bien au niveau... le système médical, dans ce temps-là, les infirmières étaient toutes en lock-out, je crois. Donc, on n'avait pas beaucoup de réponses. Là. Fait qu'on s'est tourné vers la médecine alternative, donc les petites gouttes transparentes, la pensée positive, l'alimentation naturelle et sans viande. Donc, le garde-manger a été transformé. Fait qu'à l'été 99, là, on est vraiment tous les deux malades. Tous les deux, on a perdu énormément de poids. Moi, j'étais rendue à 105 livres. Patrice était très petit aussi. On est travailleurs autonomes, donc tous les deux sans emploi. On est soudés l'un à l'autre, on dépend l'un de l'autre pour travailler. Fait que là, l'usine est fermée. On a 3 jeunes enfants en bas de 5 ans. Pas beaucoup à manger dans le frigidaire. Il y a rien qui va bien. Là, tu sais, c'est une période plutôt difficile. Les assurances salaires, on n'en avait pas beaucoup, pas suffisamment pour nourrir notre petite famille. Fait que... Écoute, peu importe qu'il soit malade ou pas, Patrice a repris le travail malgré tout. Il y avait de la misère à se bouger, à marcher et tout ça. Il a dû reprendre le travail.
Et c'est à peu près cet automne-là qu'ils ont trouvé enfin, finalement, au fil des recherches, qui avait une forme d'arthrite particulière qui s'appelle la spondylite ankylosante. Et là, son rhumatologue, l'infirmière de son rhumatologue nous a reçus dans son bureau. On était là tous les deux avec les 3 enfants. Elle dit « Vous êtes un petit couple qui me touche beaucoup. » Elle dit je vais embarquer Patrice sur un protocole de recherche avec un nouveau médicament qui est de la protéine de souris et ça s'appelle Rémicade, ce médicament-là. À partir du moment où il a reçu cette injection-là, c'est des injections qui se recevaient à l'hôpital à ce moment-là, puis ça prenait 2-3 heures recevoir ça. Écoute, j'ai retrouvé Patrice. Enfin. Depuis sa jeunesse, Caroline rêve d'adopter un enfant. Le couple profite de ce moment de répit pour concrétiser le projet. On est enfin, au début des années 2000, on a enfin sorti de tout ça. On a repris notre rythme de croisière. On va tous les deux bien, on est bien soignés. Fait qu'on recommence à faire des projets. Et le projet, avant d'avoir les 3 enfants biologiques, ça a toujours été d'adopter. Nous, depuis le départ, on savait qu'un jour, on adopterait des enfants. Fait que là, on a repris la demande d'adoption qu'on avait abandonnée au départ, il y a quelques années. Là, on a repris ça et est arrivée une fratrie, un garçon et une fille, en famille d'accueil, banque mixte, donc en vue d'adoption. Et on les a gardés 1 an et demi. On a vraiment tout donné pour ces enfants-là. Ils nous ont vraiment sortis de notre zone de confort dans le sens qu'on a eu à avoir des travailleurs sociaux, des psychologues et énormément de gens pour arriver à fonder notre famille de 5 enfants puis réussir à ce que ce soit viable. Mais ça n'a pas fonctionné. Fait que pour moi, encore plus que pour Patrice, ça a été vraiment le deuil de ma vie. Le plus gros échec de ma vie est encore là aujourd'hui, c'est d'avoir eu à les retourner. Voilà. Fait qu'on les a abandonnés. Puis ça m'a pris, mon Dieu, je pense, une grosse année de psychothérapie pour accepter d'avoir fait un geste comme ça. On abandonne un chien, mais on n'abandonne pas des enfants. Ça se fait pas. Pour se remettre de cette grande épreuve-là, il nous a été suggéré de souder la famille. Donc, on a changé de véhicule, on s'est racheté une plus petite voiture. Patrice avait comme 40 ans, ça faisait bien. On a acheté une petite PT Cruiser, on a installé 3 enfants en arrière et on est parti 3 semaines en Nouvelle-Écosse. Pas une nuit dans le même lit. C'est vous dire à quel point embarque, débarque, mais on a réussi à faire le tour de la Nouvelle-Écosse. À un moment donné, sur la plage de la Nouvelle-Écosse, Patrice me dit Tu sais, Caro, tu as encore droit de rêver d'avoir un autre enfant. C'est pas grave, tu peux rêver encore. Puis il dit Moi, je pense que l'année prochaine, tu vas pousser une poussette. À partir de là, j'ai porté ça dans mon cœur, puis j'ai continué d'espérer d'avoir un autre enfant, puisque je n'avais que 32 ans. Et c'est ça, on a eu plein de signes de la vie qui fait que, j'ai acheté 2 petits pyjamas, un rose puis un bleu. J'ai acheté une chaise haute. J'ai mis des photos de bébés sur le réfrigérateur. Je leur ai même écrit à chacun, soit un garçon ou soit une fille, je leur ai écrit un grand poème. C'était Benjamin ou Solange. Puis, à un moment donné, on s'est mis à, excuser pour ceux qui ne sont pas spirituels, mais on s'est mis à sentir vraiment des choses importantes et on y a cru vraiment qu'il y avait un enfant quelque part qui allait venir pour nous. Et donc, on a réactivé notre demande d'adoption, on avait demandé est-ce qu'elle ne soit pas fermée. Donc, toujours avec la Banque mixte, c'est la DPJ de Québec, finalement. On a refait une demande d'adoption et très, très rapidement, on a eu une proposition pour un petit trésor qui avait à ce moment-là 3 jours. Et là, c'était, je vais vous dire, l'état qu'on était comme parents et comme famille avec les enfants. Là, Lauriane avait 10 ans, Louis-Félix 8 ans et Florence avait 7 ans. L'état euphorique de réaliser un si grand rêve, d'avoir un si grand cadeau de la vie, là, ça ne s'explique pas.
On a été chercher notre trésor, puis c'est la plus belle, c'est le plus beau cadeau qu'on aura eu dans notre vie. Fait que là, on marche dans un rêve, littéralement, avec le trésor. Toujours travailleur autonome, donc elle doit me suivre sur les chantiers, elle doit me suivre chez les clients. C'est sûr que ça épuise un petit peu la maman de 4 enfants maintenant, là. J'ai 33 ans. Un matin, ma sœur me rend visite. J'ai dit, je suis tellement fatiguée, je me demande ce que j'ai. La fatigue de Caroline Marochel est persistante et les répercussions se font sentir rapidement. J'ai quand même beaucoup de choses à m'occuper, là, la maison, le travail, la petite qui ne fait pas ses nuits, puis les autres enfants qui vont à l'école le matin. Fait que je me sens un petit peu fatiguée. Un mardi soir, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Et tout de suite après qu'il m'a injecté là, les anesthésiques locaux, j'ai dit ça va pas bien, mon cœur palpite, ça va pas bien, ça va pas bien. Puis finalement, je fais ce qu'on appelle une syncope. Là, pendant l'attente de l'ambulance, j'ai vu le tunnel et tout ça. Puis je suis partie en ambulance. Je n'ai pas resté trop longtemps à l'hôpital. Ils m'ont retournée à la maison, mais là, une fois revenue à la maison, j'étais complètement hors fonction. Je dormais 20 heures sur 24 pendant plusieurs jours, ce qui fait que Patrice, inquiet, tout ce que je faisais, c'est boire du jus d'orange. Une seule chose, que du jus d'orange. Fait que j'ai diminué rapidement. Patrice m'a ramenée à l'hôpital. Au CHUL, ils m'ont repassé une batterie test. Là, ils ont trouvé que je faisais une mononucléose. Bon, fait que ça donnait une raison à ma fatigue. Me retourne à la maison, mais je n'étais pas plus fonctionnelle, pas capable de m'occuper de la maison, ce qui fait que c'était une période très, très difficile pour Patrice. Il était seul à aller travailler comme travailleur autonome, s'occuper des enfants, s'occuper de tout. On n'avait pas de place à mettre le bébé non plus. C'était pas rose. Au fil des mois, les médecins, j'ai eu un bon suivi quand même, vu que je ne relevais pas de ça, puis je continuais à être toujours fatiguée, puis j'avais des douleurs vraiment sur tout le corps, là. C'était assez incroyable. Fait que les recherches se sont poursuivies, puis j'ai été suivie en rhumatologie. Ils ont découvert que je faisais de la fibromyalgie. C'est un choc assez important, là. Je ne l'acceptais pas du tout. En même temps, il y avait un côté positif. Enfin, on savait ce que j'avais. Fait qu'on pouvait traiter. Mais ça ne se traite pas comme ça. C'est essai-erreur, essai-erreur. Ça a pris vraiment plusieurs années avant qu'ils trouvent une médication qui fasse la bonne job. Donc, une fois remise sur pied, comme on est des gens d'action, on s'est dit « Parfait, on continue, on va de l'avant ». On a décidé d'agrandir l'atelier de Patrice pour être plus à l'aise pour travailler et de me créer un coin bureau et espace décoration pour offrir des services clés en main. Par le fait même, on change le nom de l'entreprise. On appelle ça maintenant Armoire et décoration Dumont Design. Et ben voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de m'inclure encore plus au niveau du travail, puis d'offrir un service complet. Et Patrice devient également entrepreneur général pour pouvoir gérer les projets de A à Z. C'est vraiment nos belles années. De 2006, 2007, aller à 2013, ce sont les plus belles années de l'entreprise. À l'automne 2013, Patrice a une bactérie dans le genou. Ça commence par une bursite, puis finalement, ça se termine en septicémie générale, ce qui veut dire que son corps s'est comme empoisonné au complet. La bactérie était partout. Fait que ça l'a suscité quand même 23 jours d'hospitalisation. L'équipe médicale a cherché vraiment beaucoup. C'était quoi? Ça a été difficile à traiter. Ça a été très long aussi. Il est revenu à la maison avec ce qu'on appelait nous autres des biberons, là, un pick line avec des biberons à changer aux 4 heures pendant 3 mois. Moi, j'ai trouvé ça aussi pénible que lui parce on est travailleur autonome, donc on tombe plus d'emploi, là, ni un ni l'autre. Faut quand même que je reste assis au bureau pour que ça paraisse bien. On cache toujours un peu la maladie, on n'en parle pas trop parce qu'on n'aime pas montrer notre faiblesse. Patrice souffre d'arthrite et les médecins ne peuvent traiter à la fois cette maladie et la bactérie. Il est très souffrant et ses jours sont comptés. De plus, ses douleurs arthritiques vont en augmentant. Et malheureusement, quand il a été comme prêt à reprendre le travail, il s'est fracturé une cheville.
par une niaiserie en faisant le ménage du garage, là. Puis pour lui, se fracturer une cheville, ça a été 4 jours d'hospitalisation. Normalement, on me plâtre et c'est fini, mais lui, opération, patati, patata, vu l'arthrite, ça complique toujours les choses, vu qu'il est immunosupprimé. Et voilà. Donc, la shop a arrêté de fonctionner quand même pendant pratiquement 2 ans au niveau des contrats. On a sous-traité un peu, on a fait toutes sortes d'affaires, mais bon, grosso modo, 2 ans sans vraiment avoir de revenus. Moi, je continuais d'aller au bureau à tous les jours pour maintenir tout ça, pour accueillir les clients parce qu'on a pignon sur rue. Mais j'ai décidé, conjointement avec Patrice, de réaliser un autre de mes rêves, ce qui était d'écrire et de partir une maison d'édition pour me publier moi-même. Fait que j'ai créé en 2012, excusez-moi, les éditions La Roupille. C'est une maison d'édition qu'on appelle à mi-chemin entre l'édition traditionnelle et le conte d'auteur. On appelle ça une maison d'édition à frais partagés. Et notre mission éditoriale est surtout de publier, démystifier des tabous, parler des épreuves de la vie, parler des choses difficiles. Ma plus grande fierté avec les éditions La Roupille, c'est vraiment d'être reconnue par mes pairs et par les libraires, d'être distribuée dans les librairies indépendantes puis dans les grosses chaînes comme Renaud-Bré, Archambault. Ça, pour une maison d'édition à compte d'auteur, c'est vraiment une belle réussite. Alors, une autre fierté, c'est que mon premier écrit, Mystère autour de ma naissance, a été sélectionné par Communication Jeunesse, donc j'ai eu une mention pour mes écrits. Ça, c'est vraiment important. Moi, à ce jour, j'en ai 10 d'écrits. Ce sont principalement donc 9 pour les enfants. Fait que j'aime bien le monde enfantin, moi, comme auteur. Par contre, Édition La Roupille publie autant de l'ouvrage pour adultes que pour enfants, en développement spirituel, en psychologie et tout ça. Aujourd'hui, je suis assez fière de toutes ces entreprises-là parce qu'avec Armoire et Décoration du Mont-des-Aigles, les enfants ont fait un parcours scolaire qui les amène à travailler avec nous dans l'entreprise. Fait que Florence a son diplôme de designer d'intérieur et elle souhaite reprendre les rênes de tout ça bientôt, puis la même chose pour Louis-Félix. Donc, on en a 2 qui travaillent avec nous. Cette année, ça fait 30 ans que je suis avec Patrice. Et depuis que je le connais, son plus grand rêve m'a toujours parlé de développement de terrain. Et c'est maintenant que ça va se réaliser dans les prochaines années. Donc, on a fait l'acquisition d'une grande terre pour laquelle on va faire du développement domiciliaire. Fait que c'est un très grand défi pour nous deux d'apprendre tout ça, à driver tout ça. Mais encore là, on a 2 des enfants qui font partie du conseil de l'administration de la nouvelle entreprise qui s'appelle Dumont Construction. Fait que ça nous aide aussi, c'est des bons piliers pour nous. On est possiblement des grands rêveurs, des grands croyants, puis un rêve ne va pas sans action. S'il n'y a pas d'action suite au rêve, il ne se passera rien. À ce jour, les éditions La Roupille comptent plus de 40 ouvrages disponibles via son site Internet. À l'image de sa fondatrice, ses œuvres et celles de ses auteurs sont de nature humaine et profonde. Armoire et Décoration du Mont-des-Aigles a également le vent dans les voiles. Caroline Larochelle et son conjoint, Patrice Dumont, sont des gens courageux et passionnés. Pas étonnant qu'ils connaissent un tel succès. Nul doute que leur nouveau projet de développement domiciliaire connaîtra également une belle réussite. Un beau couple hors du commun. C'est ça la vie.